Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez mieux gérer vos actifs, vous êtes au bon endroit. Avec nous sur ce plateau, Pascal Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach industriel et fondateur de Percentam, une société spécialisée dans la gestion d'actifs pour permettre aux entreprises d'optimiser leurs performances. Alors vous, Pascal, vous êtes enseignant depuis une vingtaine d'années, mais désormais vous proposez vos services directement aux entreprises. Oui, tout à fait. J'ai commencé comme mécanicien de marine en 1996. Et puis de là, je suis parti vers les usines comme technicien en maintenance industrielle. Et travaillant dans les usines, j'ai vite remarqué en fait que essayer d'améliorer et de faire évoluer les choses à l'interne, c'est un peu difficile. On est toujours un peu à contre-courant. Donc de fil en aiguille, je suis retourné à l'université pour devenir ingénieur et j'ai fait des travaux, de la recherche en fiabilité et maintenance industrielle, donc spécialisé en maintenance prévisionnelle. Donc, et puis avec ces travaux de recherche, j'ai commencé à enseigner. Donc j'ai toujours travaillé comme salarié à temps plein et enseigné à temps partiel. Mais il est vrai que comme salarié, toujours avec cette envie de faire évoluer les choses et de ce sentiment d'aller un peu à contre-courant, j'ai toujours eu beaucoup plus de plaisir à partager les connaissances et à enseigner avec notamment aux adultes et formation continue avec des gens qui sont curieux, qui veulent évoluer, qui veulent essayer des nouvelles approches. Et donc c'est comme ça que j'ai finalement décidé de lancer mon activité professionnelle il y a quelques années là. Alors l'approche Percentam, elle est vraiment axée sur l'optimisation des performances. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Percentam, ça signifie Performance Centered Asset Management, donc la gestion d'actifs centrée sur la performance. Ici, on parle bien d'actifs physiques, pour éviter la confusion. Financiers. Tout à fait, ce n'est pas des actifs financiers, c'est des actifs physiques, des actifs industriels. Et donc, la performance, en fait, toute l'approche est centrée autour du processus PCAM. Donc, PCAM, c'est le même acronyme, Performance Centered Asset Management. Et donc, ce processus s'appuie sur un ensemble de formations. Donc, les formations, en fait, elles enseignent le corpus de connaissances de Percentam. Et puis... Justement, vous avez toute une gamme de formations, vous pouvez nous les présenter ? Oui, oui, tout à fait. Donc, les formations, en fait, on commence avec une session qui nous montre un peu les fondamentaux de la gestion d'actifs, si on veut. Et quand je parle de gestion d'actifs, je ne reste pas au niveau financier. Parce que dans beaucoup de cas, on a tendance à parler de gestion d'actifs et on est un petit peu dans les analyses un peu financières au regard des actifs physiques. Mais non, moi je suis plutôt actif sur le plancher. Bien connaître les actifs, connaître leur état, leur vulnérabilité et à partir de là, mettre les bons moyens en place et les bonnes stratégies. Donc après, on va parler... Et concrètement, dans une entreprise, par exemple, vous allez quoi ? Prendre une ligne de production, voir ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne ? Expliquez-nous. Ah oui, concrètement, c'est qu'on va dans une usine, par exemple, on va aller sur une ligne de production concrète et on va travailler en partenariat avec les opérateurs, les maintenanciers, les fiabilistes, s'il y en a, les analystes, l'ingénierie, les gens qui sont concernés. Et ensemble, on va tous se centrer autour de la même compréhension de la ligne. D'abord, comprendre comment elle fonctionne. Ensuite, comprendre comment elle peut dysfonctionner. Et vis-à-vis des dysfonctionnements, de voir un peu les conséquences associées. Et selon les conséquences, les conséquences qu'il faut, disons qu'on ne peut pas se permettre, ou les conséquences indésirables, on va s'assurer de mettre en place les stratégies adéquates, optimisées. Et donc, simplement, juste en allant là, on voit que souvent on parle de coûts cachés, on parle de perte de performance. En faisant ça, on peut aller identifier beaucoup de ces pertes de performance et justement les enlever. Revenons sur vos offres de formation. Oui, en fait, la suite des formations, en fait, on va aller voir les principes de la maintenance basée sur la fiabilité, mais en utilisant des outils qui sont innovants et qui sont toujours très simples. Parce que souvent, on a tendance à trop compliquer ces choses. Et moi, mon approche, je tiens à ce que tout reste toujours simple pour que ce soit que les gens de plancher puissent se l'approprier. Bien sûr. Après, on va voir les techniques d'amélioration, les techniques notamment qui font partie de la TPM, la maintenance productive totale. On va aussi voir comment mettre en place un processus d'élimination des défauts pour avoir de l'amélioration continue tout le temps, à travers des méthodes telles que les analyses de causes-racines, par exemple. Et finalement, on a une formation qui s'adresse à un public peut-être analyste, fiabiliste, où on va regarder les données et l'analyse des données, la fiabilité, comment utiliser la fiabilité en gestion d'actifs pour vraiment venir cibler encore une fois les zones d'amélioration, les zones de vulnérabilité et les optimiser.
suite à ces formations, on peut faire la certification. Donc, D'accord. devenir leader en gestion d'actifs, c'est une certification Persantam. Mhm. Mais ça montre, par exemple, à un manager d'équipe que son équipe a bien compris les concepts. Bien sûr. Ou ça permet à un individu qui veut un peu booster sa carrière ou qui veut changer de carrière. Oui, Ça parce que lui vous permet- vous adressez aussi aux individus, hein. Oui, tout à fait. Même si la plupart de vos clients, c'est plutôt des moyennes et grosses entreprises. Oui, mais il y a aussi quelques individus. Il y a une offre, il y a une solution avec les formations à votre rythme, donc des formations préenregistrées. Et j'ai eu à quelques reprises des individus qui me remerciaient parce que ça leur avait permis de décrocher un nouvel emploi, un nouveau poste, ou même des fois de changer de domaine et de venir vers la gestion d'actifs. Donc pour moi, c'est toujours une belle réussite. Très C'est toujours, valorisant, bien sûr. ouais, Parce que valorisant. oui, votre accompagnement, il est vraiment très personnalisé, hein. Il y a des ateliers qui sont mis en place. Oui, tout à fait. Toutes les formations contiennent des outils, les méthodes, les concepts, mais aussi des ateliers. En fait, le but, c'est vraiment de transmettre le savoir-faire. Pas simplement de la théorie et des outils, mais le savoir-faire. Et pour transmettre ce savoir-faire, il faut qu'il y ait des ateliers qui soient appliqués au contexte opérationnel du client. Ce n'est pas une ou du recette participant. générale qu'on va adapter à tout le monde. Ça, Non, ça non, marche non, pas. non, c'est ça. Ouais. Après, il y a aussi le coaching. Dans la solution corporative et d'usine, le coaching, en fait, c'est vraiment pour transmettre le savoir-faire. Moi, mon but, c'est d'aider l'industriel à développer une méthode, la mettre en place et se l'approprier, pour ensuite la reproduire ailleurs dans l'usine, ailleurs dans d'autres usines, Bien sûr. et ainsi contribuer à la performance globale de l'entreprise. Alors, quel est l'objectif de la gestion d'actifs selon Persantam? Ah ben c'est très simple. L'objectif de la gestion d'actifs, c'est de tirer la valeur maximale de nos actifs. Et quand on parle de valeur maximale, eh bien, on parle bien sûr de valeur globale. Donc, pas simplement financière, mais aussi santé-sécurité et l'environnement. Donc, le fameux People, Planet, Profit. Donc, quand on fait un projet, par exemple, dans la solution corporative et d'usine, on va lancer un projet, on va cibler ensemble une partie de l'usine, un département ou une ligne, où on peut aller chercher le retour sur investissement le plus rapide. Comme ça, on a un profit qui est amélioré. Et à partir de là, on reproduit et on peut, avec plus de ressources, on peut s'occuper des deux autres aspects du développement durable. Pour moi, un des éléments de base dans ma mission, dans mes valeurs, c'est vraiment le développement durable. Et c'est totalement d'actualité en plus. Ben oui, Ça. de faire évoluer l'industrie. Ouais. Mais alors, en quoi le fait de faire appel à vous pour une entreprise est vraiment une garantie d'augmenter ses performances? Eh bien, parce qu'en fait, en travaillant directement sur le plancher avec une ligne de production, l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on va aller développer des méthodes, des outils, on va aussi développer de la documentation, des procédures opératoires très simples, des aides visuelles, capturer la connaissance, on va aligner les systèmes d'information avec les analyses, et à partir de là, toute cette connaissance qu'on capte, eh bien, d'une part, on va cibler les vulnérabilités, on va aller adresser plusieurs des coûts cachés à la ligne. Donc là, on retrouve de la performance directement et du profit. Et d'autre part, on va aussi soulager ce problème auquel on fait face dans toute l'industrie de roulement de personnel, l'érosion de la connaissance. En consignant l'information, en développant ces aides et tout ce matériel, disons, pas des bibles, toujours très simple, mais en développant et en capturant la connaissance, on rend le nouveau personnel beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement. Et là aussi, on va éviter des problèmes. On a un personnel qui comprend mieux ses machines, moins de défaillances, moins de temps d'arrêt, moins de pertes, plus de performance. Donc c'est tout... Ça paraît tout simple. Ben oui, et c'est simple. Pour terminer, quel est votre rayon d'action? Vous travaillez beaucoup à l'international? Oui, je travaille beaucoup à l'international. Donc je travaille en français, en anglais et en espagnol. Donc... Et effectivement, à l'international, je crois que c'est toujours intéressant d'avoir un partenaire industriel qui veut optimiser les performances d'une installation, et après on peut bouger et aller répéter la méthode ailleurs dans d'autres installations et ainsi contribuer à la performance globale du groupe. Donc oui, c'est intéressant. Merci beaucoup Pascal Clément d'être venu sur notre plateau nous parler des solutions Persantam. Eh bien, avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.